5, aujourd'hui on va quitter le bitume et on va mettre un petit peu de boue sur les roues de ce Ford Ranger. Pour cela on fait appel à un professionnel, Pascal Burg, moniteur chez All Road Experience, pour avoir son avis et voir ce qu'il peut arriver à faire avec. Shut up, down my throat. I'm empty-hearted and I'm all alone, but I'm true. C'est un véhicule qui est bien né, bien conçu. Bon, on va dire globalement, ça reste un pick-up, c'est-à-dire avec une longueur de châssis importante, une longueur d'angle de fuite, de sortie de la benne qui est assez proéminente vers l'arrière, mais on va l'utiliser de toute façon, ce pourquoi il est fait. Donc sinon, en matière d'angle d'attaque, c'est-à-dire le porte-à-faux avant, ce qu'on peut appeler, il est bien conçu. Il n'y a pas la petite jupette comme sur bon nombre de 4x4, donc ce qui va permettre d'attaquer des buts un peu plus proéminentes. Au niveau de l'angle ventral, néanmoins, de par l'empattement qui est long, là il est un petit peu encore amoindri de par les marchepieds, donc élément esthétique, peut-être pratique pour monter dans la voiture, mais au-delà de pouvoir rabaisser l'angle ventral, on se salit aussi les pantalons quand on descend de la voiture. Voilà, et à l'arrière, j'en parlais, donc l'angle de fuite de sortie assez limité, notamment dû à un attelage, mais qui est un outil, donc une certaine utilité, et en même temps qui protège le soubassement de la voiture, donc il peut être utile aussi lorsqu'on fait du tout-terrain. Au niveau de la motorisation, donc le moteur est très souple à l'utilisation, très facile, très agréable. La boîte de vitesse, boîte de vitesse automatique, on va dire qui va avoir quelques petits à-coups dans un usage comme là sur un terrain un peu gras, mais facile à l'usage également et agréable à l'utilisation. Pour le passage en 4 roues motrices, donc c'est une propulsion, donc on va passer en 4 roues motrices, courtes ou longues, simplement par un petit curseur. Pareil, facile à l'usage, comme toutes les connexions électriques, électroniques, voire aussi dans un usage tel qu'aujourd'hui, très humide, très gras, c'est à voir par la suite. L'électronique, tout ce qui est anti-patinage, les différentiels électroniques, n'interviennent pas trop souvent, donc ça laisse une certaine maîtrise au conducteur. 2-3 fois, elle nous a oublié un petit peu, donc faut être patient, faut que ça revienne. La simplicité d'usage, c'est que quand on est en longue, on peut choisir de désactiver l'anti-patinage par régulation moteur. Par contre, ce système est automatiquement annulé dès qu'on passe en 4 roues motrices courtes, donc ce qui facilite la vie du conducteur à l'usage. Pour les pneumatiques, bien évidemment, aujourd'hui on était largement limité. On a des pneus route, le terrain est très humide, très gras, même en profondeur. Donc on était limité dans l'usage du véhicule, on peut le découvrir à l'image. Malgré tout, grâce à l'électronique, on a pu progresser sur des petites inclinaisons à une trentaine de degrés. Donc déjà, logiquement, sans électronique, on n'aurait jamais pu monter ou monter avec beaucoup d'élan, que là on y était quand même en souplesse. Pareil dans des croisements de pont, les débattements, le véhicule a su progresser tranquillement. Pour positionner donc le nouveau Ford Ranger, c'est un pick-up, donc un utilitaire, mais je viens aujourd'hui avec une forte polyvalence. Je vais parler simplement aussi de l'équipement à bord, de la finition. J'étais dans une vraie voiture, déjà pour commencer. Ensuite, dans un vrai 4x4, puisque j'ai une boîte courte, j'ai l'électronique embarquée, j'ai des capacités de franchissement, certes peut-être limitées par rapport au gabarit du véhicule, mais pas par rapport à sa fonction. Et ça reste un véhicule utilitaire, donc avec sa charge utile, de traction. Donc voilà, c'est pour un usage courant. C'est un véhicule qui est très bien positionné. Till the day